vous expliquerai le point de vue pourquoi je pense que le Dogecoin n'est plus un shitcoin, n'est plus un même coin, mais un altcoin à part entière. Mais d'abord, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Grâce à ces actions, au prochain bull run, d'élever à l'état de baleine. Mes amis, bienvenue. Les amis, on arrive ici et là on nous dit que Tesla, lui, ses compagnies achètent du Dodge. Mais c'est un pourcentage très faible de leur puissance d'acquisition. Ce n'est pas aussi significatif que ça. On peut acheter chez Tesla et chez SpaceX avec du Dodge des produits dérivés, des produits de merchandising. Et il a vu beaucoup de personnes qui n'étaient pas très riches, beaucoup de gens qui travaillent dans ces entrepôts qui l'ont encouragé à acheter du Dodge pour soutenir le Dogecoin. Et pour répondre à ces gens, eh bien, il a décidé qu'il allait acheter du Dodge parce que les gens qui travaillent dans ces usines, encore une fois, l'ont encouragé à le faire. Qu'il n'a jamais dit directement aux gens de le faire et c'est pour ces raisons-là qu'il soutient le Dodge. Donc, nous savons très bien que Elon est la personne qui pousse le projet. Maintenant, on arrive ici. On voit que le projet, comme vous le savez certainement, a été listé en 2013. En 2018, il a une petite montée. En 2017, il est à 0,30. En 2018, arrivé le bull run, il arrive à 0,01. C'est exceptionnel. Et les amis, accrochez-vous parce qu'en bull run de 2021, il arrive quasiment à $1. L'offre maximum sur le Dodge n'est pas connue. Le Dodge est minable, il est en proof of work. Donc, on peut en créer plus à travers les mineurs. Nous avons une capitalisation boursière qui est de 18 458 828 206. C'est quand même pas mal déjà. Et puis, aujourd'hui, je voudrais vous parler du Dodge. Je voudrais vous parler de cet actif que je ne connais pas énormément, mais au regard des informations que j'ai aujourd'hui, je me dis que l'actif, son prix aujourd'hui est à 0,1. Il est listé sur Binance, KuCoin, Getao, FTX et Coinbase. Il est 8e au rang de CoinMarketCap pour une capitalisation de 18 milliards. Il a une chute seulement en année de 46%, alors que nous sommes dans l'année du bear market. Là, sur la poussée de Twitter, l'actif est à faire plus 111%, il était à plus de 116%. C'est absolument exceptionnel. Qu'est-ce qui fait qu'un alternative coin est un alternative coin? Qu'est-ce qui fait qu'un shitcoin est un shitcoin? Bien les amis, la différence entre le BTC et les autres actifs, le BTC est le roi, il a une catégorie qui est pour lui seul, mais les alternative coins, ce sont des actifs qui sont alternatifs, qui sont autres que le BTC. Et dans ce fait, nous retrouvons Polkadot, nous retrouvons Mina, nous retrouvons Theta, Phantom, nous retrouvons EGLD, nous retrouvons FTT, Quant. Mais Ethereum n'est plus, selon moi, un alternative coin parce qu'il est tellement fort, tellement gros, tellement puissant. Bien évidemment, il est toujours une alternative au BTC, mais il a sa catégorie à lui tout seul. Donc pour moi, le Dodge est aujourd'hui un alternative coin. Pourquoi? Je vais argumenter cette pensée. Le Dogecoin a son réseau principal, le Dogecoin. Nous arrivons ici. Nous voyons que le projet, certes, il a été lancé au départ comme une farce, comme une blague. Il n'avait pas pour objectif de devenir une blockchain principale, de servir à des micro-paiements, d'être utilisé par l'un des hommes les plus riches du monde, de pouvoir donner la possibilité d'acheter son pain quotidien. Non, il n'avait même pas pensé à toutes ces possibilités. Mais par la force du temps et par la puissance de la communauté, l'actif s'est développé. Aujourd'hui, nous parlons de Dogechain, qui est un layer 2, qui est une deuxième couche de cette blockchain principale qui permet d'avoir un écosystème vaste. Un écosystème, qu'est-ce que ça veut dire? Un écosystème, c'est un ensemble de protocoles qui entourent le protocole principal qui lui apporte des utilités. Par exemple, l'Apple Store est comme une blockchain, mais sauf que c'est centralisé. D'accord? Disons ça. Et l'Apple Store donne la possibilité de télécharger des applications décentralisées et de les utiliser. Les applications sont hébergées par l'Apple Store. Eh bien, Dogecoin, c'est pareil à la Dogechain qui permet de télécharger des applications décentralisées. Et dans ce fait, vous avez des protocoles de DeFi, de finances décentralisées. Des protocoles où vous pouvez acheter, vous pouvez vendre, vous pouvez déposer des pools de liquidités et l'actif est reconnu comme quelque chose de tout à fait normal et légitime. Il y a beaucoup de protocoles ici et nous ne pourrons pas tous les voir. Mais par contre, nous allons ouvrir le Doge Swap qui est ici. Donc le Doge Swap est un exchange décentralisé, c'est-à-dire que c'est un exchange qui est hébergé sur la blockchain. Vous pouvez ici
swapper un actif en un autre. Pour l'instant, les actifs sont limités, d'accord? Mais quand même, ça a le mérite d'exister. Ensuite, vous pouvez ajouter de la liquidité. Vous arrivez ici, vous ajoutez de l'argent, du Doge ou d'autres actifs et vous pouvez en tirer un profit. Vous pouvez farmer. Vous pouvez ici débloquer votre wallet, déposer des actifs et créer d'autres actifs. Vous pouvez faire du stacking. Vous pouvez venir ici, débloquer votre wallet et déposer des actifs en stacking et encore pour avoir un retour. Eh bien, en fait, le protocole a des protocoles de DeFi. C'est de la finance décentralisée. Pour l'instant, vous ne pouvez pas emprunter, vous ne pouvez pas déposer. Mais pourquoi d'autres protocoles de ce type ne viendraient pas exister? Donc, sur le Dark Swap qui est ici, vous avez la même chose. Vous avez Exchange. Vous pouvez swapper. Vous pouvez amener de la liquidité. Vous pouvez venir ici et sur tous ces pools, vous pouvez, bon bien évidemment, vous pourrez être victime de l'impermanent loss, mais vous avez vu les APR, ça par contre c'est très dangereux, il faut savoir comment ça fonctionne. Il ne faut pas venir et simplement déposer de l'argent et penser que vous allez avoir un retour. Hein. Ça peut être, vous allez avoir un retour, mais ça peut être très risqué. Donc l'impermanent loss, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut en prendre connaissance. Mais tous ces protocoles existent. Tous ces protocoles vous permettent de pouvoir tirer un profit, de pouvoir profiter de vos actifs. Et avec le temps, bien évidemment, on va apprendre à les utiliser. Regardez, encore une fois, le swap. D'autres protocoles, amener de la liquidité, farmer, stacking. Les amis, ce sont des protocoles qui existent sur le royaume de la grande et belle Ethereum. Ce sont des protocoles qui doivent exister sur toutes les blockchains sérieuses et d'autres chaînes les possèdent. Nous arrivons ici, nous avons encore des places de NFT. Et aujourd'hui, je vous parlerai beaucoup de cette plage de marché Oasis parce que j'ai vu des choses assez intéressantes dessus. J'ai vu le réel Dodgepunk qui me capte assez. J'ai bien envie de m'en prendre quelques-uns, mais d'abord, je vais faire des recherches dessus. Je ne vais pas investir mon argent comme ça sur un coup de tête, même si je les trouve assez sympathiques, je les trouve assez mignons, je les trouve assez beaux, mais je vais rechercher, voir comment ça fonctionne. Je vais rechercher quelles sont les utilités promises pour ces actifs, et puis ensuite, après avoir fait mes recherches, après avoir comparé avec ces Dodgepunk, avec les réels Dodgepunk, avec tous ces autres crypto-monnaies qui ont lien avec l'écosystème du Dodge, je verrai lequel sera le plus propice pour atteindre mes objectifs. Regardez, et vous savez très bien que j'aime investir, j'aime dépenser mon argent sur les singes, mais les singes qui donnent des opportunités, qui donnent des réels retours. Par exemple, je les trouve très jolis, tous ces Dodge. Franchement, très sympathiques. Mais j'aimerais savoir quel est le retour, quelle est la potentialité, la perspective une fois qu'on les a mintés. Et vous savez pertinemment que les NFT sont importants pour moi. D'ailleurs, nous allons lancer une collection de NFT. Nous sommes en train de travailler dessus. J'ai tellement hâte de pouvoir vous les montrer, mais je ne peux pas pour l'instant. Donc, il y a aussi des bridges. Les bridges permettent de connecter la blockchain Dogechain aux autres blockchains. Vous avez des jeux. Bon, je n'aime pas beaucoup les casinos, mais tout ça existe. En fait, je vous montre pour que vous puissiez comprendre que Dogecoin a un écosystème. Il est en train de se développer. Il est poussé par Elon, certes, mais le protocole est vraiment en train de fonctionner comme une blockchain classique. Ce n'est plus simplement un jeu, ce n'est plus simplement une blague. C'est un protocole qui est en train de nous montrer que le temps, que la communauté est la puissance d'un écosystème. Donc pour moi, bien évidemment, le fait qu'aujourd'hui l'actif soit en train de pumper grâce à la visibilité de Twitter lui apporte des choses. Pour moi, bien évidemment, il faut se méfier parce qu'il existe des personnes qui doivent avoir des billions de tokens Dodge qui les ont achetés quand le token a été listé en 2013 à 0,000 et depuis tout ce temps qu'ils les ont gardés, c'est sûr et certain, ils vont attendre que le token pump puis pour dumper, mais l'actif pourra résister. Pourquoi? Parce que poussé par Twitter, poussé par Elon Musk, encouragé, galvanisé par la communauté, les amis, je suis persuadé que cet actif a un avenir. Et c'est pour ce fait, pour moi, le Dogecoin fait partie maintenant des alternatives coins. Et au fur et à mesure de mon exploration de l'écosystème du roi BTC, bien évidemment, je vous parlerai du Dogecoin, je vous parlerai de son écosystème quand je trouverai des nouvelles pertinentes. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je vous souhaite de passer une belle journée.